Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de frustration. De frustration dans le rôle du beau-parent. Parce qu'en fait, être beau-parent, c'est pas toujours évident. Donc, le parent, lui, il a la chance d'avoir son enfant avec lui, de passer du temps avec lui et de se reconnaître. Il y a de l'amour entre eux, c'est biologique, c'est comme ça. Alors que le beau-parent, lui, par contre, il a beaucoup d'inconvénients dans ce rôle-là. C'est pas toujours facile de voir le bout du tunnel. Il ne peut pas se projeter de façon narcissique quand il regarde l'enfant. Il ne se voit pas à travers lui. Il arrive aussi quelquefois que l'enfant lui en fasse voir de toutes les couleurs et c'est pour ça que c'est assez difficile à supporter. Quand ce cas de figure apparaît au sein d'une famille recomposée, ça peut être très difficile pour le beau-parent de supporter la situation. Déjà d'une, ça n'est pas lui le parent de cet enfant, donc votre amoureux a connu quelqu'un d'autre avant vous. Alors ça, des fois, il faut quand même le gérer, hein. C'est une des premières frustrations qui arrivent dans le couple. Ensuite, il peut y avoir la frustration due au fait qu'on n'a pas été un couple, on n'a pas passé de moments. Enfin, c'est pas évident d'avoir des moments romantiques, des moments amoureux à deux, comme un couple classique. Un couple normal, il va se rencontrer, il va passer plein de moments ensemble, il va apprendre à se connaître, et ensuite les enfants vont découler de ça. Alors que là, les enfants sont là. Donc, il y a cette perte de moments d'intimité, et ça peut créer des frustrations. Si on n'a pas d'enfant soi-même, le beau-parent peut se sentir envahi par les enfants de son conjoint. Il peut sentir ne plus avoir son espace. Donc quand on a été parent avant, c'est plus simple à gérer parce on a cette habitude. On sait, on partage notre vie avec nos enfants, on sait ce que c'est que de partager son espace de vie, de partager son temps. Donc c'est beaucoup plus simple. Et en découle de ça, le fait d'une autre frustration, c'est la frustration par rapport à l'éducation. Parce qu'en fait, ces enfants, donc ils vont être constamment avec nous, on va vivre avec eux, on va devoir réussir à s'adapter et que eux s'adaptent à nous, bien évidemment, hein. Là, en parlant uniquement du point de vue du beau-parent, hein, quand il est dans un moment compliqué. Donc il va tout faire pour s'adapter, mais en plus, il n'a pas juridiquement de poids. Il ne peut pas vraiment donner son avis. Alors sur l'éducation, avec son conjoint, ils peuvent se mettre d'accord pour jouer un rôle, mais au point de vue juridique, ben, c'est le néant. Et si en plus l'enfant n'arrive pas à créer un lien avec cette personne, alors il peut avoir une frustration de manque d'amour entre les deux. Le beau-parent peut éprouver une grande frustration, un grand vide de ce côté-là. Il faut réussir à retravailler toutes ces frustrations pour pouvoir inverser la situation et passer du bon côté de la force, si je puis dire. Alors la première chose à travailler si on veut améliorer tout ça et avoir une bonne entente familiale, hein, il faut déjà améliorer sa patience. Alors ça, c'est la clé de tout. Que ce soit avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos beaux-enfants, la première clé de voûte, ça sera la patience. Ensuite, il faut essayer de passer des bons moments agréables. Il faut essayer de mettre de l'humour dans cette vie-là. Il ne faut pas tout le temps voir le côté morose des choses. Il faut essayer d'apporter un petit peu d'humour dans cette vie. Quand il y a une situation qui est un peu compliquée, ben on la tourne un peu en ridicule. Et puis les enfants s'apaisent, ils vont rigoler avec vous. Ça va détendre l'atmosphère, ça va vous faire du bien. Et ensuite, vous pourrez ensuite vous focaliser sur le positif grâce à ça. Aussi, ce à quoi il faut faire attention avec les beaux enfants, c'est que, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que le rejet d'un de vos beaux enfants peut cacher quelque chose. Ce n'est pas forcément qu'il n'apprécie pas votre personne en tant que telle, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'image que ça lui projette, c'est peut-être le fait qu'il comprenne la séparation, que vous êtes là vraiment pour... vous êtes le ciment qui apporte un mur dans le couple parental. Je veux dire, là, vos beaux-enfants savent que vous êtes là, et donc, si vous êtes une belle maman, par exemple, un papa ne retournera plus avec maman, il a quelqu'un, il est heureux et amoureux, et donc, du coup,
L'enfant, des fois, ça peut lui créer une difficulté. Il faut qu'il fasse une nouvelle fois le deuil du couple parental, hein, et donc ça peut venir de là, le rejet. Ou alors, il a peut-être juste peur de perdre son parent parce qu'il voit qu'il s'attache à vous, et puis il a peur qu'il s'échappe de lui s'il a passé du temps seul avec lui avant que vous arriviez dans leur vie. Il faut voir, il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces attaques, derrière cette tristesse, et vous pourrez certainement, dans ce cas, passer à autre chose une fois que vous aurez... Parce qu'une fois qu'on a découvert le pourquoi, on peut y remédier, on peut y travailler avec le parent, l'enfant et soi-même. Donc c'est très important. Ce qui est important aussi psychologiquement pour vous en tant que beau-parent, ou si vous êtes le parent et que vous regardez cette vidéo pour votre conjoint, c'est de vous entourer de personnes aimantes, attentionnées. Je veux dire, ceux qui attendent que vous vous cassiez la figure, c'est pas la peine, ne les rappelez plus, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous soutient, qui dit alors comment que ça se passe dans la famille, qui prend des nouvelles, qui vous demande, qui a envie de parler de ça avec vous, qui a envie de partager ces moments-là avec vous. Alors eux, rappelez-les. Je vais faire un club sur mon site internet, hein, vous pouvez aller voir, il y a le petit lien en haut dans mon bandeau YouTube. Je vais créer un club pour les familles recomposées, et ça se rappellera Tribu réussie. Et donc là, si vous n'avez pas d'amis autour de vous avec qui vous entourez, ou de familles qui vous soutiennent suffisamment dans ce rôle de famille recomposée, vous pourrez vous inscrire à ce club et vous trouverez d'autres familles, d'autres belles-mamans, d'autres beaux-papas avec qui vous pourrez discuter de problématiques. Moi, j'animerai un webinar un soir par semaine et on pourra partager ensemble certains sujets. Ça pourrait être très enrichissant pour vous comme pour moi. C'est très intéressant de s'entourer de personnes qui sont dans le même cas que nous, justement. Ensuite, il ne faudra pas aller trop vite. Ça ne sert à rien de vouloir courir la première année à gagner le cœur de ses beaux enfants ou à gagner une super famille recomposée. Non, ça prend du temps. Tout prend du temps, ça demande beaucoup de travail, plusieurs mois. Alors si vous avez la chance d'avoir des enfants, si vos enfants et ceux de vos conjoints s'entendent bien, ou si vous, ça passe bien avec les enfants, bah, tant mieux, c'est super. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a des frustrations. Et dans ce cas, ralentissez, c'est pas grave, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps, mettez les actions en place, essayez de passer des moments privilégiés avec eux, laissez-les aussi passer des moments privilégiés avec votre conjoint, hein, avec leurs parents, et prenez du temps. Vous avez tout le temps. Si c'est la personne avec qui vous voulez faire votre vie, vous avez des années devant vous. Il n'y a pas de stress. Ensuite, il ne faut pas se laisser envahir par la colère. Si vous voyez que c'est un moment qui est fort au niveau émotionnel, gardez votre patience, gardez votre colère en vous, ayez de la patience, mettez ça de côté et vous y réfléchirez une fois la tension apaisée. Quand on agit à chaud comme ça ne sert à rien. Ça fait appel à des réflexes quelquefois agressifs. Bon, je ne parle pas forcément physiquement, mais des fois dans les mots, on peut être agressif. Et ça peut être très déstabilisant pour un enfant qui est en face de vous ou votre conjoint. Hein, mais attendez, là c'est pas le bon moment, on attend le lendemain, on attend peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 heure, ça vous suffira. Mais attendez pour placer des choses, pour placer des mots et des idées sur les faits. Ne vous énervez pas trop vite, ne partez pas au quart de tour parce que votre bel enfant vous a dit quelque chose. Non, prenez le temps de comprendre pourquoi et surtout apaisez-vous. Apaisez-vous un maximum. Ce qui est important aussi dans ces moments-là, quand on est un petit peu perdu dans cette famille recomposée, c'est de se recentrer aussi pour soi. Donc on essaye de se recentrer, de se retrouver soi-même, de passer des moments doux à prendre soin de soi. Et une fois qu'on est bien, qu'on est apaisé, qu'on se retrouve joyeuse et pleine de vie, là, on peut aller vers les autres et on peut retrouver des moments agréables. C'est beaucoup plus simple d'aborder les choses de cette manière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en tant que beau-parent, en tant que belle-maman, je ne laisse pas les frustrations arriver en moi. Je les gère directement. C'est-à-dire que si je vois la chose arriver, je vais prendre mon temps, je vais souffler, je vais essayer de comprendre et je vais essayer d'agir en mettant des bonnes actions en marche. Une fois que vous aurez compris comment gérer ces frustrations et comment vous renforcer par rapport à ça et prendre suffisamment de recul, là vous pouvez essayer de trouver votre place en tant que belle.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Là, il va être 4 heures, je vais aller chercher les enfants à l'école. Il fait un temps magnifique dehors, ça fait du bien, on va aller se balader. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous.